Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une nouvelle petite technique. J'avais envie de la faire depuis un petit moment et je me suis lancée avec les pâtes Pardo translucides. Ce sera un excellent moyen de les tester. Les pâtes Pardo ont été achetées sur Polystudio. J'ai pris à peu près toutes les couleurs qu'ils avaient en translucide. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs parce qu'il me semble que c'est une pâte qui est assez difficile à se procurer en France, mais je ne la trouve personnellement que sur Polystudio dans la plus grande quantité. J'ai donc pris toutes les couleurs translucides comme je vous l'ai dit et je vais toutes les tester ici. La seule translucide que je n'ai pas, c'est la translucide pure, c'est-à-dire celle qui n'est pas pigmentée. Pour ce tuto, j'ai donc décidé de créer des petites perles ballons et vous allez tout de suite voir comment je les fais. Ici, je fais un gabarit pour les percer au centre, mais sachez que la technique que je voulais utiliser pour faire le montage n'a pas du tout marché. Du coup, au final, j'ai utilisé de la colle et je vous conseille d'ailleurs cette technique puisque du coup, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc vous pouvez oublier le petit gabarit pour faire le perçage bien au milieu, etc. On va zapper tout ça. Pour rappel, la pâte Pardo se cuit à 120 degrés pendant 30 minutes maximum. Elle est à base évidemment de pâte polymère, mais il y a aussi un mélange avec de la cire d'abeille, ce qui la rend assez agréable à travailler, ni trop molle, ni trop dure. Et on peut voir aussi qu'il y a une grande diversité dans la gamme. Cela dit, comme je vous l'ai dit, elle est assez difficile à trouver en France. Je vais donc prendre une petite quantité de chacune de mes pâtes translucides en ma possession et je vais venir les étaler à l'avant-dernier cran le plus fin de ma machine à pâte. Je vais ensuite venir découper dans ces petites plaques des petits ronds de 2 cm de diamètre. Cela dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des cercles, vous pouvez très bien utiliser des ovales ou des losanges. La forme des perles du coup sera un petit peu différente à la fin, mais c'est ce qui fait toute l'originalité de la technique. Vous pouvez utiliser un petit peu les formes que vous voulez, à partir du moment où elles peuvent être un petit peu pliées en deux à 90 degrés, comme on va le voir tout de suite après. Ici je fais mes marquages, mais comme je vous l'ai dit, ça ne sert absolument à rien. On va donc passer à la partie suivante, c'est-à-dire la cuisson, et ici on va utiliser un support en papier. Pour le support, on prend donc une grande feuille A4 qu'on va venir plier en deux dans le sens de la longueur. On va ensuite venir la replier encore et encore pour avoir une espèce de base un petit peu solide, que ça ne vienne pas se déformer dans le four. Donc en gros, on la plie en 4 dans le sens de la longueur pour obtenir une espèce de V à la fin. Et c'est dans cette forme de V qu'on va venir poser nos petites pièces. Le papier passe au four à 120 degrés, faites juste attention à ce qu'il ne soit pas en contact direct avec la résistance de votre four avec une partie chaude, il risque de prendre feu, ce serait un petit peu dommage. Et on va donc venir comme ça poser nos pièces à l'intérieur de notre petit angle droit. Il faut que ça fasse à peu près un angle droit, on n'est pas à ça près, mais dans tous les cas il faut que les pièces soient assez bien pliées pour qu'à la fin on puisse les monter toutes correctement ensemble. Ici il s'agit de la couleur rouge et vous voyez qu'à la sortie du four elles sont toutes brillantes. Attention par contre ça ne dure pas, ici les pièces sont encore chaudes. Je trouve ça assez intéressant, c'est vraiment dommage que ça devienne mat ensuite parce que je les trouve vraiment superbes à la sortie du four, on dirait qu'elles sont limite vitrifiées. Et du coup, on va ensuite venir évidemment enlever ces petites pièces de notre papier une fois qu'elles auront bien refroidi, pour ensuite pouvoir faire la cuisson de toutes les autres. Alors, la pâte Pardo translucide est un peu comme les pâtes Cernit translucides colorées, elle fonce énormément à la cuisson, ce qui fait qu'au final, c'est pas vraiment une pâte translucide, c'est plutôt une pâte semi-translucide, je trouve. On va ensuite passer au montage. Encore une fois, les trous sont vraiment optionnels. Personnellement, j'ai fini par utiliser de la colle forte à la fin. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de faire comme moi. Vous pouvez choisir de les monter, essayer de trouver quelque chose qui vous correspond. Dans tous les cas, moi je voulais à la base y monter avec du fil nylon et des petites perles, mais ça m'aurait pris énormément de temps. Et puis surtout, en ce moment, je ne suis pas encore partie en vacances, j'ai donc extrêmement mal à la main gauche, j'ai une tendinite chronique qui revient de temps en temps quand je suis fatiguée. J'ai donc besoin de vacances et j'ai donc décidé de choisir la facilité avec cette colle. Comme vous voyez, je mets un petit point de colle à chaque côté, sur chaque côté gauche de mes pièces et je viens ensuite les coller tout ensemble avec des petites pinces à couture. Ces pinces à couture, je les ai trouvées à Mondial Tissu. Je m'en sers tout simplement pour faire mes petits travaux de couture de temps en temps. Je vous montrerai sur les réseaux sociaux ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment très mignon. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas ces petites pinces, vous pouvez très bien vous servir de pinces à linge, ça peut aussi très bien marcher, ce sera juste un petit peu plus encombrant.
Comme j'utilise une colle de qualité qui colle assez vite et assez fort, j'ai pas besoin de laisser les pinces très longtemps. Attention à ne pas les laisser très longtemps si elles sont trop fortes, car elles risquent de marquer la pâte. On va ensuite pouvoir venir les enlever, et je vais faire ça pour absolument toutes mes pièces. Comme vous l'avez vu ici, l'angle du coup de cuisson est assez important parce que sinon on n'aurait pas ce résultat, mais il peut être quand même un petit peu changé puisque la pâte Pardo, comme la pâte Cernit après cuisson, reste relativement souple. Et ici, comme on utilise des petites pinces pour bien tout fixer à la fin, on va avoir assez de souplesse pour pouvoir venir coller le tout correctement et que ça nous fasse de jolis angles. Le tout étant qu'à la fin, on ait une espèce de petit trou entre les 4 pièces pour pouvoir y passer notre fil, notre cordon ciré ou alors notre câble métallique. Comme vous l'avez vu, la couleur avant cuisson et après cuisson est totalement différente. On va avoir des pâtes qui sont quasiment opaques, pour ma part, enfin je trouve. En plus, on est ici sur des pièces où la translucidité va jouer beaucoup. Mais voilà, ça reste une bonne pâte polymère, assez souple et assez facile à travailler, qui peut être mélangée avec d'autres pâtes translucides. Si on la mélangeait par exemple avec de la Cernit translucide, je pense que ça donnerait encore mieux. Je vais ensuite ajouter à mes petites perles, une fois que la colle est bien sèche, un petit peu de cire à dorer. La cire à dorer, vous pouvez la trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Personnellement, j'achète la mienne à Cultura. Vous pouvez aussi la trouver sur Pearl & Co, sur Polystudio, enfin bref, tous les petits sites de loisirs créatifs. Je vais venir colorer les tranches, déjà parce que je trouve que ça apporte beaucoup de lumière, et ensuite ça cache aussi les petits défauts des tranches qui sont peut-être pas forcément bien découpées, ou alors qui sont pas forcément bien alignées, bref, ça peut ajouter beaucoup. Attention toutefois, la cire à dorer a ce côté un petit peu nocif pour la peau, un petit peu irritant. Moi, je mets uniquement sur un seul doigt comme vous voyez, et ensuite je me lave les mains avec précaution. Cela dit, si vous êtes vraiment sensible de la peau, n'hésitez pas à porter des gants ou à apposer cette cire à dorer avec un pinceau, ça ira beaucoup mieux. Elle a tendance, personnellement pour moi, qui n'ai pas vraiment la peau sensible, à sécher la peau. Donc voilà, si vous avez des problèmes déjà de sécheresse, n'utilisez pas ce produit sans gants. J'ai ensuite juste très légèrement verni à la bombe avec un vernis mat de chez Cernit pour que la cire à dorer ne s'en aille pas. Normalement c'est une cire qui sèche en 24 heures, donc elle est censée rester correctement et pour l'instant j'en ai pas sur les mains comme vous pouvez le voir. Je pense aussi qu'un vernis brillant en bombe lui aussi serait très pratique à pulvériser sur ce type de perles. Ici en plus on a les petits trous qui font du coup un petit peu moche, mais je voulais absolument tester la technique et ne pas tout recommencer depuis le début, donc voilà. Vous saurez maintenant que le plus rapide dans tous les cas ce sera la colle, si vous n'avez pas envie d'en utiliser. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à trouver un autre montage qui vous correspond et qui n'est pas trop fastidieux. J'ai ensuite tout simplement monté les perles sur un petit cordon ciré et puis j'ai monté le tout avec un fermoir classique. J'essaie de donner un petit peu un ordre à ces perles pour que vous puissiez voir correctement les couleurs. Comme vous voyez, le panel de couleurs est relativement intéressant puisque en faisant des mélanges entre tout ça, je pense qu'on peut avoir à peu près toutes les couleurs possibles et imaginables et du coup c'est relativement intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette technique, et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!